Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, on va vous présenter notre petit top 5, donc nos préférences à chacun, et parfois on a pratiquement les mêmes d'ailleurs. C'est vrai, alors ça va être un top 5, mais ça va pas être dans l'ordre. On va dire on a pris 5 hentai, mais on va les présenter au fur et à mesure en fait. Vas-y, commence par le premier. Alors moi je vais vous présenter d'abord Épouse au goût de miel, c'est un petit NTR de qualité avec beaucoup de chantage. J'ai adoré ce tome, franchement j'étais trop contente quand Hot Manga l'a sorti. C'est un thème que j'adore, vous le savez maintenant, j'adore le NTR, mais surtout quand c'est comme ça, avec beaucoup de mind break, des choses comme ça, de chantage, j'ai vraiment adoré. Ouais, c'est un truc un peu classique, c'est pour ça moi je l'ai pas mis dans mes préférés, parce que je vais vous montrer de toute façon après les préférés que j'ai pris. C'est classique comme Mais en fait il a un beau dessin, mais il a un dessin changeant, surtout. mais c'est un peu classique dans les thèmes et tout, on va dire. C'est pas si classique le NTR et le Mind Break, franchement ça fait plaisir, surtout mélanger les deux, c'est pas si classique que ça, vrai, on n'en trouve pas tant que ça. Moi je vais vous présenter du coup Chasteté inversée, parce que en fait ce hentai je le trouve assez particulier parce qu'il a un dessin pas fou. Je vais vous montrer genre une planche. Voilà. Comme ça fait un peu BD. Ça fait un peu BD, tu sais, un peu crayonné et tout. Mais par contre, l'histoire, incroyable. Genre, c'est un monde où c'est les femmes qui pensent que au sexe. Et par contre, les hommes, on est un peu comme les femmes. Genre, on ne pense pas qu'à ça. Enfin, bref. Vous avez compris le délire. Que ça soit inversé, je trouve ça assez sympa. Et pour le thème du manga, je trouve que c'est cool. Et ça change un petit peu. C'est vrai que là, c'est un peu plus léger. Il y a beaucoup d'humour. Et c'est ça qui est cool. Il est marrant, mais j'ai pas aimé tant que ça. Je préfère le dessin du Ichi carrément, c'est sûr. Après, c'est vrai que le Ichi est moins drôle que celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il Amahara, donc c'est le mangaka, il a créé un Ichi qui s'appelle Chasteté inversée reverse, un truc comme ça, Chastity reverse. Mais lui, il fait plein de mangas en vrai. Et il a fait Interspective Reviewer aussi. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est vrai que le Ichi est beaucoup plus fini en termes de dessin, mais le hentai, il vaut quand même le coup d'être lu. Faut pas s'arrêter en fait au dessin si vous voulez, vraiment l'histoire vaut le coup. C'est ça, en fait c'est le genre de hentai où justement c'est pour l'histoire et pas forcément pour les dessins. Parce que les dessins, ça va pas vous faire bander de fou quoi. C'est vraiment pas fou. Alors après, moi je vais avoir Enku Oji-san, ça a été un vrai coup de cœur et vous pouvez voir qu'en plus c'est un énorme pavé. Tu t'attends vraiment pas à cette fin. C'est le même auteur que Pisame et franchement à chaque fois je trouve qu'il fait des covers pas ouf, mais des histoires vraiment géniales. Moi je l'ai pas mis dans mon top. Il l'a mis dans son top, Pisame. Moi je vous avoue que je l'ai trouvé drôle, mais sans plus, même si c'est 2 tomes. Là, Enku Oji-san, j'ai trouvé ça beaucoup plus attendrissant et vraiment j'ai trouvé ça insolite parfois. C'est 2 tomes Pisame? 2 tomes Pisame, ouais. Ah oui, c'est parce que le tome 1 on l'a en 2 fois, du coup je pense à chaque fois qu'il sort en 3 tomes. Pisame, moi personnellement j'ai adoré aussi Enku Oji-san, mais on va dire que dans le scénario, voilà, il faut bien censure. Dans le scénario de Pisame, ce que j'aime bien, c'est que ça part d'un scénario super drôle en fait, où en mode le gars il doit refaire. J'ai l'impression que c'est un peu la vibe de l'auteur, parce que là vous voyez que l'histoire elle va être totalement insolite. C'est un petit chub, un petit gros qui se retrouve à payer des escortes et à la fin tu apprends qu'il a une vie secrète. Et là c'est une histoire de. Je sais plus c'est quoi, c'est un club photo. Ouais, c'est ça en fait, il doit faire la photo de classe, voilà. Et avec chaque fille, et en fait il doit tout simplement les ken et faire une photo en la kennant. Sauf que on va dire que chaque fille est différente et du coup ils vont vouloir faire des positions différentes et tout. Donc voilà, il y en a qui vont préférer. Il y en a qui vont préférer l'anal, il y en a qui vont préférer vaginal, il y en a qui vont préférer fellation, des choses comme ça. Et en plus dans le deuxième, il y a des combats et chaque fin de combat, on va dire, tu gagnes une meuf. Du coup c'est sympathique. Le scénario il est super barré et Pisame c'est le genre de hentai en fait que t'achètes pareil pour le scénario et pour kiffer tout simplement parce que les planches incroyables. Et les deux vraiment se valent. En soi, on aime 2 œuvres différentes, mais ça se rapproche niveau scénario parce que c'est assez barré quoi en fait. Après, Pisame, je le mettrais quand même au-dessus. Oui, mais ça, c'est une autre. En vrai, Pisame, c'est. Non, mais je veux dire au-dessus en termes de scénario et tout quoi. Mais c'est 2 tomes. Ouais. C'est vrai que Enku Oji-san, c'est en un seul tome. C'est un pavé, et il est balèze quoi. C'est en un seul tome quand même. Il est quand même balèze. Et je trouve l'histoire plus novatrice. Qu'à la fin il a une vie secrète, que ce soit un espèce de super-héros. Je trouve ça super drôle. Surtout que là on met en avant
un chub, tu vois, un espèce de Lee Ouais, Bastard. ça change un petit Bon, peu. il Ouais. n'est pas Lee Bastard, mais ça Un change mec vraiment. pas beau, quoi. Le petit rondouillard qui se tape toutes les meufs, je trouve ça beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, j'ai plus de mal avec ça. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Non, mais le petit nerd, je veux Mais dire, quand je vois un c'est mec pas cliché, beau tu dans vois. un hentai, bah, j'ai du mal à rentrer dans le scénario. C'est un yaoi, ça. Non, mais c'est vrai, en fait. Bah, en fait, vu qu'on est des gars, on s'attache, entre guillemets, au personnage masculin. Et moi, je trouve plus attachant d'avoir un petit Et gros quand c'est un mec rondouillard. pas beau, bah, on se dit, bah, j'ai pas envie de lire ça parce qu'il est pas beau, quoi. Moi, je préfère en fait que le nerd, c'est bon, on l'a vu, on le sait, tu vois, on l'a vu dans les shoujo, on l'a vu dans les isekai. Non, mais le On l'a nerd vu dans les BG, tu vois, ça shonen. existe. Ouais, mais on l'a vu, on l'a revu, tu vois. Alors qu'un petit chub, il est tout mignon, t'as envie de lui faire des papouilles parce qu'il a une tête toute rondouillarde. Attends, est-ce que j'ai la tête de Enku? Où est-il? Il est Voilà. perdu. Ah, si, c'est. C'est un petit chub et tu t'attaches très vite, quoi, parce qu'il est tout mignon, t'as envie de lui faire des papouilles comme un petit chat. Après, le point positif de ce mangaka, c'est que bah, il joue beaucoup sur l'humour et tout, et il sait bien dessiner Il aussi. fait des personnages attachants, souvent. Ouais. Bon, après, c'est vrai que les filles, on peut dire qu'ils ont pas. C'est pas des chubs, les C'est filles. pas des chubs, ça c'est sûr. C'est un peu des meufs skinny, mais Il se fait plaisir. voilà, c'est dans son thème et c'est assez cool, quoi. Bah, en fait, ce qui reste là, c'est vraiment de la masterclass en vrai. Hein. Bah, est-ce qu'on présente, on va avoir les deux en commun après et on présente. Ouais, ça je l'ai pris. Alors je sais que ça plaît quand même à un public féminin aussi. J'ai pu le voir Oui, on dans l'a vu à la différents Japan Japan Expo, Expo. c'est vrai. Mais attendez, on va Mais c'est vous, censurer mais comme les ça. filles préfèrent plus le hard que les garçons. Hein. C'est Abus et Plaisir. Alors Abus et Plaisir, comme son nom l'indique, c'est pour moi entre guillemets hein, l'un des pires H qui est sorti tout simplement parce que bah, le scénario c'est quoi? C'est un groupe de racailles entre guillemets, un groupe de racailles yakuza qui attendent des lycéennes ou des profs quand ils sortent des lycées pour les V. Pour les V, tout simplement. Le V-word. Et on va dire que, alors le dessin, il est incroyable. D'ailleurs, ce mangaka fait partie de l'équipe de Shindle et tout. Ah, il fait partie de la team Fatapulse. Ouais. Okay. Et je trouve le dessin vraiment sympa. Alors c'est pas non plus révolutionnaire, mais ça fait le taf. Et il y a toujours une petite morale. Alors certes, c'est du V-word où à la fin les filles kiffent, donc je sais que ça plaît pas. Et ça va pas être à mettre entre toutes les mains surtout. Mais après, il y a une espèce de moralité à la fin, comme quoi c'est pas bien. C'est pas vraiment du V pour du V. C'est ça. Et en plus, bon, il y a une post-face assez drôle et tout. Enfin bref. Et le truc aussi qui est sympa, c'est qu'il y a une scène entre guillemets qui a été coupée au début. Bah, ils l'ont mis en bonus à la fin du tome. Et ça, je trouve que c'est sympa. Et c'est pareil, hein, c'est du non censuré. Là, on y va vraiment double PLSA. Enfin bref. C'est l'un des pires. Il est horrible. C'est moi personnellement, je le mets dans mon top parce que c'est le genre de truc où tu te dis voilà, tu vas lire un H, tu vas kiffer. Loin, voilà, c'est ça en fait. Tu sais très bien que bon, ça peut exister, mais on va dire que c'est fait en mode fantastique, tu vois, en mode ça existe pas et on se fait plaisir. Un peu comme j'aime lire des Monster Girls, tu vois. Parce que les Monster Girls, ça n'existe pas. Et je pense que c'est l'un des pires que j'ai lu en termes de scénario. Et en fait, même s'il y a la petite morale, je peux pas le supporter, je peux pas le saquer. Même la cover, tu vois, la cover, genre, c'est déjà un abus pour mes yeux. J'ai du mal avec celle-là. Après, le manga... C'est pas pour tout le monde, hein. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut diversifier les choses. C'est vraiment pour un public qui aime le hard et vraiment les plus sensibles, esquiver celui-là, hein, parce que vous allez faire des cauchemars, hein. Métamorphose à côté, c'est rien. Bah, en plus, le titre s'appelle Abus et Plaisir. Du coup, au moins, t'as... Tout est dans le titre. Tout est dans le titre, en vrai, voilà. Ce que je vais vous présenter, c'est l'un de mes préférés. Je crois qu'il est disponible en animé. C'est Imagination Real. D'ailleurs, il y a même des figurines qui sont juste magnifiques. Je rêve de la voir tellement elle est belle. Moi, je pense que ce que je vais adorer dans ce tome, c'est vraiment... c'est des idoles qui sont souillées. J'adore quand des personnes innocentes se font souiller, c'est très bizarre. Par contre, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'il y a un level up à chaque fois. En mode au début, c'est la petite idole innocente et le gars va lui faire du chantage hein, parce qu'il va lui dire si tu veux être connu et tout, il va falloir que tu fasses ça. Du coup, elle va sombrer de plus en plus, un peu comme Métamorphose. Tu vois, c'est un peu dans le même délire. Sauf que là, c'est un délire idol. Donc, c'est un peu les descentes aux enfers du toujours plus, toujours pire. Et ce que j'aime bien, c'est que ça se déroule en mode compétition. Et à un moment, il y a un mur de tub. Enfin bref, c'est super... Oui, c'est là-dedans qu'il y a le mur. C'est pas super drôle, mais ça en reste une lecture un peu
Bah, c'est pas tranquille, hein, parce que c'est quand même assez hard. Moi, j'essaie toujours de leur montrer des pages soft, mais il y en a pas. Mais franchement, c'est très très cool, super bien dessiné. Le scénario, bah, tu t'accroches au scénario. T'as même des fois, tu peux même avoir de la compassion pour l'idole. Mais à la fin, tu vois que l'idole, bah, bon, ça y après, est, elle kiffe de fou, quoi. Voilà, tu regardes parce que tu sais qu'il y a du ugly bastard, que l'idole, elle va s'en prendre juste plein la gueule. Pourtant, elle a énormément de caractère, hein, mais c'est juste, elle va se faire souiller, quoi. C'est vraiment ce que je disais au début. Bon, j'ai essayé de vous trouver une page soft, il n'y en a pas du tout. Mais non, Imagination Real, pour commencer le H, vraiment, c'est une bonne porte d'entrée si vous aimez. Si vous aimez payer un tome 50 €, puisque Oui, malheureusement, ah ouais il est plus, non, il est Ah, merde. plus en stock chez Nioniba, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'à chaque fois, on me demande quel est mon H préféré. Il fait partie de vraiment mon top 5. Je le recommande à chaque fois, mais il est plus disponible. Donc, si vous voulez payer 50 €, Non. ou sinon, on fait une pétition à Nioniba pour Ouais, qu'il le faudrait réimprime, parce que je trouve ça vraiment dommage d'avoir un titre aussi intéressant et changeant, puisque c'est vrai qu'on a très rarement des tomes sur les idoles, réimprimé en fait. Et puis aussi, bah, si vous aimez aussi le hard, ou pas, enfin pas le soft du coup, ça peut être un bon point d'entrée dans le H, hein, tout simplement. Genre Imagination Histoire de Real. rentrer dans le grand bain direct. Même si c'est pas le plus hard, mais ça reste quand même Ça reste, assez, je veux dire, il y a assez toujours couillu. ça part en crescendo à chaque fois, et en fait, au moins tu seras entraîné vraiment. Alors là, on va vous montrer deux tomes complètement différents. Il n'y a rien à voir. Par lui parce les que... vibes n'ont rien à voir, mais ils sont dans nos tops à tous les deux, donc on va vous les présenter ensemble. Déjà, il y a Anal Study. Et super cool parce que ça dédiabolise, j'ai réussi à le dire, l'anal, et je trouve ça sympa. Moi, j'en parle beaucoup parce que c'est une pratique que j'aime, et j'aime lire tout simplement des haches. On est deux dans la vidéo, tu sais, les gens ils vont se dire ouais, de fou. ok. On parle pas de notre vie privée, attention. C'est une pratique que j'aime, et surtout j'aime lire cette pratique-là. Et quand ils ont annoncé du coup Anal Study, je me suis dit bon bah c'est un hentai où il y a que de l'anal parce que ça s'appelle Anal Study. Et effectivement, et en gros l'histoire, vraiment pour résumer, ça va être un groupe de filles qui vont parler de leur expérience anale, et il y en a une qui voudrait tester mais elle a peur, et du coup ils vont tous raconter leur expérience et la rassurer. C'est que ça vous donne de vrais conseils. Donc ne faites pas cette pratique si vous ne savez pas du tout le faire, parce que franchement ça peut être dangereux parfois, mais du coup vous avez vraiment de vrais conseils à l'intérieur. Une déchirure anale, crois-moi, ça doit faire mal. Testez tous avec votre partenaire. Testez, mais s'il vous plaît d'abord allez voir ce qu'il faut faire avant, vraiment. C'est Antaiman qui vous le dit. Prenez du popper. Mais bref, en fait, tu vas te dire Anal Study, ouais, ça va être anal, ça va être hard et tout, mais pas du tout. C'est super drôle. C'est drôle. C'est entraînant en fait quand tu le lis. C'est ce que j'ai adoré avec. Comme je vous dis, ça donne des vrais conseils. Le fait que ce soit entre copines, qu'elles se parlent et qu'il y ait un peu d'échangisme même avec ça. Et en plus, il y a des bails de bisexualité à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une fille qui, bah, du coup, qui explique à sa copine en même temps, voilà, et t'as un mec qui vient et il est ken en anal tous les deux, mais du coup, ils se font des bails entre meufs. Grand poète. Et du coup, non, mais ça, c'est sympa, il faut le souligner qu'il y a de la bisexualité dans ce tome. C'est super rare dans le hentai. Et c'est sympa. Donc franchement, Anal Study, ça fait partie des tops. C'est pas le plus hard, du coup, moi, vous savez que j'adore le hard, mais... Je trouve que pour un public soft qui veut commencer avec une espèce de pratique hard, on va dire, ou en tout cas très mal vue, c'est super intéressant, je trouve. Voilà, franchement, c'est très très sympa. Donc, Anal Study, d'ailleurs, je crois qu'il est encore dispo. Peut-être, on ne sait pas avec Nioniba. Mais les nouveaux, normalement, oui. Anal Study, foncez, vous allez kiffer. Vous allez adorer, surtout qu'on a des petits. Je crois qu'on a un petit marque-page avec. Je sais pas s'il y a le poster, mais je sais que vous avez un petit marque-page dédié qui est super mignon. Et là, on va finir par le boss. Je pense qu'on va finir par le Graal. Je pense qu'il faut le lire une fois dans sa vie, puisque en plus on a une cover exclusive. Grâce à Petor, on le remercie parce que cette cover est juste magnifique. En plus, elle est soft, donc on peut la montrer comme on veut. C'est tout simplement Métamorphose. Et en plus, il y a ces 3 phases. Donc ça, c'est intéressant de le dire, parce qu'il y a une phase où c'est une lycéenne basique qui se fait pas remarquer. Un jour, elle décide de changer, de se faire remarquer, du coup elle s'apprête et tout, tous les mecs la remarquent et tout, et après il y a la descente aux enfers. Mais je crois que c'est pas la cover sur la box Faku. Si, je crois. En tout cas, elle est hyper stylée. Comme ça, voilà, et en fait, Métamorphose, pourquoi à chaque fois je le conseille, tout ça, alors certes, ce qui se passe à l'intérieur, je vais pas vous spoiler, parce que je trouve que c'est un H qu'il faut vraiment découvrir. C'est très très hard,
Vraiment, c'est une descente aux enfers où il y a de la drogue, du V-Word, de l'inceste, il y a plein de trucs hard, mais scénaristiquement parlant, c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie parce que... Mais ça fait penser, ce que je disais, à la défiance d'un homme. Moi, ça me fait penser à la même chose. C'est une descente aux enfers, mais en plus, tu sais, t'es pris dedans. Ouais. Tu veux savoir comment elle finit. Et ce que je trouve intéressant avec ce tome, c'est qu'on n'interprète pas la fin tous pareil. Franchement, je l'ai pas ressenti pareil. On va pas vous spoil, mais on l'a pas tous ressenti pareil. Et c'est pour ça que j'adore regarder les avis sur Métamorphose. On en parle très souvent, mais parce qu'on n'a tous pas du tout la même interprétation de la fin. En plus de ça, si vous me suivez, vous savez, y a des fins alternatives de Métamorphose. Et il y a une fin heureuse. Donc, pour ceux qui aiment bien les fins heureuses, vous pouvez lire la fin alternative. À savoir que dans... Il vaut mieux se faire du mal là-dessus, il faut mieux être maso, parce que je vous jure, ça vous laisse une empreinte, et quand vous en parlez, vous allez tous faire waouh. À savoir que dans ce tome-là, la fin n'est pas spécialement heureuse. Ça dépend comment vous l'interprétez, mais elle est pas heureuse quand même. Ouais, bah là, Saki, la pauvre... Mais franchement, Métamorphose, comme je le répète, scénaristiquement parlant, parce que c'est pas un hentai où tu vas le lire et tu vas faire oh putain. Mais tu vas pas pour Tolébron, c'est mort. Genre celui-là, tu vas pour lire une vraie histoire autour du sexe. En vrai, il y a certains passages, non. Mais en vrai, non, je rigole. Mais non, franchement, scénaristiquement parlant, pour avoir un scénario hentai de fou. Métamorphose, il est dingue. C'est celui-là qu'il faut que tu lises une fois dans ta vie, c'est vraiment Métamorphose. Et d'ailleurs, petite mention honorable qu'on n'a pas mis dans la vidéo, mais je pourrais citer aussi Cultural Anthropologie. C'est fait par Shindle aussi, c'est dans leur collection Oni de Shinya Oniba. Là, c'est un peu plus fantastique parce qu'en fait, c'est un mec qui fait le tour du monde avec ses assistantes pour des pratiques sexuelles. C'est sympa, mais je préfère miser. Et ouais, voilà, il y a des monstres, il y a des animaux, hein, complètement. Il y a une pieuvre et tout, enfin bref. Mais pareil, je trouve que scénaristiquement parlant, il est super bien écrit. Et ça nous montre aussi plein de pratiques sexuelles fantastiques qui sont inventées. Et je trouve que c'est super cool. Voilà. Mais je le mets en mention honorable. Tu mettrais une photo ici. Si je mets une mention honorable, c'est Dibi. Pour moi, c'est la reine du fandom. D'ailleurs, elle a un style unique. Non, je peux pas, parce que franchement, il y en a qui sont arrivés et je préfère les scénarios. Dibi, c'est des recueils, donc c'est ça le problème. On suit pas une histoire complète. Là, j'ai pratiquement pris que des arcs narratifs. Il n'y a que Épouse au bout de miel qui a un recueil. C'est des histoires complètes. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'attire de plus en plus dans le hentai, c'est que les histoires complètes, ça me de ouf. Et j'aurais mis une mention honorable pour Dibi, parce que vraiment, elle fait des recueils de ouf. C'est la seule à faire du fandom comme elle le fait, et vraiment, il n'y a que elle que je recommanderais de ouf. Mais le problème, c'est qu'il y a des super arcs narratifs qui sont sortis, et je suis obligée de les mettre, en fait. C'est vrai. Et c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce que c'est mieux de commencer par un H avec une seule histoire ou plusieurs. En vrai, c'est chacun ses goûts. C'est à chacun ses goûts. Moi, franchement, j'ai commencé à un de mes premiers softs, c'était Vilaine fille au corps de rêve. Et j'ai trouvé super sympa, j'ai adoré. C'est juste avec le temps, aujourd'hui, je préfère avoir de meilleures histoires. C'est vrai que maintenant que je suis devenue fan de doujin, je préfère avoir une histoire complète ou plusieurs histoires complètes, mais vraiment bien écrites. C'est vrai qu'on n'a pas forcément dans le recueil. C'est vrai que les doujins, souvent, il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment ça se passe, du coup, si c'est des histoires complètes ou pas. En fait, c'est comme si vous achetez Métamorphose, mais séparé en plusieurs, en fait. Comme les Weekly Shonen Jump, si je l'ai mal prononcé. Mais en fait, c'est chaque chapitre, en fait, par semaine. Bah, là, le mangaka, le Hantaika, il fait... doujinka. Il fait tout simplement un chapitre de son hentai pas forcément par semaine, mais par période. Shindle, il fait TSF. Donc vous avez le TSF de chez Hot Manga, mais il y a aussi des suites de ce TSF qui sont faits sur plusieurs chapitres avec d'autres auteurs d'ailleurs. Voilà. Tout ce que je vais dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Aku et Hantaiman. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous a montré un peu notre top. Attendez, je vais vous montrer. Surtout abonnez-vous. Abonnez-vous. Et déroulez la barre de description aussi, parce qu'il y a ces réseaux, mais il y a surtout mes réseaux. Et c'est là-bas qu'il faut aller. Regardez, c'est notre petit top à nous. Donc on en avait quand même quelques-uns en commun. J'ai pas mis de Vanilla parce que malheureusement en France, je trouve que le Vanilla n'a pas de très bons scénarios. Ou en tout cas, il y en a qui... Non, c'est pas fou. Il y en a vraiment qui sont bien, mais non, c'est pas qu'on s'ennuie, c'est qu'ils sont pas développés niveau romance. C'est pour ça que s'il vous plaît, Hot Manga, faites de la romance centrique, s'il vous plaît, on attend que ça. Les fans de shoujo, que ce soit fille ou homme, on attend ça tout le temps.
Et n'hésitez pas à nous donner votre top 5 en commentaire en tout cas. Salut!